Dans d'autres endroits où on parle espagnol, on m'appelle Robin de la Calle Ah, ou de las Calles. Tu dirais comment Robin des rues en anglais? Webbing of the Street. Non, ça c'est. Si, c'est ça. On peut dire ça comme ça? Ouais. Vamos. Ouais. Et au revoir. C'est un petit sketch en direct. Ma présence dans la rue, c'est thérapeutique. Le fait de retrouver toutes ces personnes et puis d'être dans un spot quand même très confortable par rapport à l'autre, devant une Biocop où ça fonctionne à fond, les gens sont hyper gentils. C'est pas vraiment. Il n'y a pas un terrain hostile et agressif, exactement. Surtout après 5 agressions en 10 jours. Je suis presque venu en centre de convalescence ici. J'ai été agressé, je te l'avais pas dit? Au Corum, je faisais la manche sur Cinémed. Et puis finalement, le deuxième jour, j'ai été agressé très violemment. C'est-à-dire qu'un mec a voulu me péter la gueule, mais grave, quoi. C'est-à-dire, il m'a donné d'abord 2 coups violents sur la poitrine. Il m'a fait passer par-dessus ma chaise. Et la chaise a pété. Et puis après, un mec de 70 balais, hein, enfin c'est ce qu'il disait. Et un mec d'1 mètre 85, un truc comme ça. Et là, il voulait vraiment, il envoyait, quoi. Donc je me suis mis en position de défense. Et puis, moi, je voulais pas me bagarrer avec lui. Je voulais pas qu'il y ait du sang. Donc je me suis mis à distance, mais ça m'a impacté quand même. Pendant 2 jours, c'était très très dur à vivre. Et puis d'autres, j'ai fait un vide-grenier et un mec qui m'a cherché. Puis encore à un autre endroit aussi, un mec qui m'a cherché. Enfin voilà, bon, ça a été, il y en a eu 5 en 10 jours. Ce qui m'est insupportable, c'est de sentir que maintenant, l'agression, elle peut jaillir à tout moment. C'est ça qui commence à me bouffer un peu. Même des fois, je le matérialise en une sorte de stress comme ça. C'est-à-dire que je me dis, waouh, si je tourne la tête, peut-être qu'il y a un couteau qui va me rentrer dans le cou. Ça me fait vraiment chier. Bon, ensuite, ce qui est dur, c'est que on est très nombreux, de plus en plus nombreux à faire la manche. Et que, évidemment, ça, c'est économiquement, ça ne peut pas être le même rendu. Surtout en ne demandant pas aux gens. Donc, des fois, quand tu fais, voilà, quand j'ai fait 60, c'est rare, hein, c'est rarissime. Mais quand j'ai fait 6, je me dis, waouh, à mon âge, fatigué comme je suis, de faire ça comme ça, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut reconsidérer la chose? Il y a 2 moments où les gens ne donnent pas. Bah déjà, moi, je ne demande pas, donc faut pas donner si je ne demande pas. C'est quand tu parles avec quelqu'un et que, avec moi, c'est rarement inamical. C'est souvent chaleureux, on échange et on part sur des tas de trucs. Donc, je pense que les gens qui passent, les passants, se disent, lui, ou s'ils me connaissent, ils disent Robin, il est cool, et il y a des tas de gens qui le connaissent, ça va pour lui, quoi. Le comportement est réflexe. Salut Robin, un petit coucou, un sourire, c'est suffisant, quoi. Et l'autre, alors maintenant, je le fais plus jamais. Ça, c'était avant, quand je passais beaucoup de temps à la rue. C'est quand je mangeais. Alors souvent, c'était un sandwich. Quand je mangeais un sandwich, j'avais remarqué que presque jamais, on me donnait une pièce quand je mangeais. Et là, on revient encore. C'est rassurant. C'est pas un mec qui est défoncé avec une bouteille de rouge à la bouche. C'est quelqu'un qui mange un sandwich. Il est presque comme nous. Il est en train de se restaurer. Donc, bon appétit. Est-ce qu'il est en train de crever de faim? Ben non, parce qu'il mange un sandwich. Et puis, il n'est pas squelettique. Donc, je ne suis pas squelettique. Je ne suis pas sale. Je peux communiquer avec tout le monde. Donc en gros, je n'ai pas de problème. Qui serais-je et comment aurais-je vécu ces 13 dernières années si je ne m'étais pas retrouvé à la rue? Moi qui venais du monde du travail, c'est quand même, hélas, vachement différent pour tous ces jeunes qui
Et maintenant, d'ailleurs, ça devient énorme. C'est-à-dire que j'ai des confidences. Ça aussi, c'est un phénomène qui m'étonne. Mais bon, c'est sans doute parce que ils ont confiance ou qu'on se connaît et tout ça. Mais j'ai des confidences lourdes, très lourdes. De la part de jeunes de la rue envers De toi? part de gens de la rue, de la part de gens qui sont... bon, ils font pas la manche, mais je veux dire, c'est quelque part aussi des gens perdus. Il y a des décrochages. Dans la discussion, il peut y avoir des décrochages. Des choses qui remontent. Moi, ça, j'essaye de le gérer. Mais je vois bien que... Des décrochages chez toi ou chez les personnes Non, qui te racontent? chez les gens de la rue, je veux dire, il y a des décrochages. Par exemple, si j'ai une discussion avec un de mes collègues à 14 heures, ça va être plus comme si des gens se rencontraient après le repas du midi au boulot, tu vois. C'est un peu, on échange sur les impressions de ce qu'on a vécu jusqu'à cette heure-là. Mais par contre, quand on se retrouve à 18 heures, là, je pense qu'il y a des crépuscules. Il y a divers crépuscules. Justement, le jeune que j'ai vu, il m'a parlé de son logement aujourd'hui à 14-15 heures. Et il avait un enthousiasme. Il est jeune, il était presque virevoltant, il m'a montré la feuille. Et je lui ai dit, tiens bon, et tout ça, tu fais pas de conneries et tout. Il dit, t'inquiète, et il est parti comme ça. Alors que l'autre fois, quand il est venu et qu'il m'a parlé de cet octroi, c'était justement vers 17-18 heures. Et là, j'ai senti, comme je t'ai dit, j'ai senti que ça le paniquait aussi de ce changement de vie quelque part, même s'il va encore pratiquer la rue. Sur ce spot-là de la Biocop, où il y a donc l'hôtel des migrants, l'hôtel des voyageurs à côté, il y a beaucoup de gens qui passent comme ça. Et à chaque fois que des gens, et moi ça me plaît par contre, que le monde défile devant moi, ça j'aime, mais sauf que ça me ramène toujours à la notion de l'exil. Et ça, c'est un thème qui est très très fort chez moi, l'exil. Que ce soit l'exil intérieur, c'est-à-dire l'exil de ta différence, de ta propre différence. Qu'est-ce que tu fous là dans un monde comme ça quand tu vois le monde d'une manière tellement différente de la moyenne. Et après l'exil de gens que je vois passer qui sont... quand on voit les images à la télévision de personnes qui sont qui sont 50 dans une petite embarcation où il devrait être que 10, en fait tu les retrouves là comme ça, disséminés dans la société, dans les pays et tout ça. Et on les voit parce que c'est souvent des gens maigres, des gens, des Africains, des mecs en tongs, enfin c'est à peu près toujours les mêmes personnes. Et je me dis, là passe devant moi une histoire qui je ne sais pas si forcément elle interfère avec la mienne, mais pas dans les mêmes conditions quand même, quoi, loin de là. Et ça, c'est une souffrance pour moi. C'est vraiment une souffrance de m'imaginer, et encore, il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination si on est sensible, m'imaginer ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu. Ces femmes qui passent là avec pratiquement toujours un enfant, et on imagine comment elles ont eu l'enfant, comment elles se sont retrouvées enceintes. Elles passent là et je me dis, c'est une histoire, à chaque fois c'est une histoire terrible, vraisemblablement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ces personnes-là ne me regardent jamais dans les yeux. Ouais. Alors que moi, je voudrais, rien que par le regard, leur témoigner ma fraternité. Alors je dis bonjour. Je dis bonjour et j'entends juste du bout des lèvres ou des fois peut-être parce qu'ils ne parlent pas français, j'entends un petit bonjour. Ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui me touche jusqu'à épuiser mon potentiel de supportabilité de la souffrance humaine maintenant, après toutes ces années. C'est vachement stroboscopique ma position. C'est-à-dire que j'entends des bribes de commentaires, de vie et des bribes de conversation aussi. Ce qui crée un truc quand même
comme l'effet stroboscopique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est vertigineux. Par exemple, tu passes de quelqu'un qui va dire quelque chose d'insultant envers une communauté ou envers une personne, et puis après tu vas voir passer une autre personne avec des enfants et qui va être un peu dur avec les enfants. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de douceur, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Ce qui compense, c'est que des gens que je connais depuis longtemps viennent vers moi avec, évidemment, l'habitude de notre relation, c'est-à-dire avec vachement de gentillesse, qu'est-ce que tu deviens. Mais ça, c'est finalement quand même assez dur à gérer, émotionnellement et psychiquement. C'est-à-dire de passer d'une émotion agréable à une émotion violente. Et quand je rentre le soir, je dois pratiquer des petits exercices pour essayer de m'abstraire du poids de la souffrance humaine. Voilà, je suis fatigué de ma propre souffrance, de mon parcours de vie, et je suis fatigué de constater la dureté du monde. Et c'est que les attentats ont marqué profondément les gens. Et comme se sont succédés les attentats et le Covid, aujourd'hui, même d'une manière anecdotique, ça a une résonance sur la rentrée sur le gain de la Manche. Et Je ne vois plus de billets de 50, je ne vois plus de billets de 20. alors qu'à une époque c'était le cas. Ouais. C'est de la méfiance qu'ont les gens depuis les attentats? Je pense pas. Je pense pas. Parce que pour moi, le paradoxe de l'humain, c'est que il peut être bon quand il y a un événement qui lui rappelle sa propre bonté. La bonté qu'il a émise ou la bonté qu'il a connue par sa famille, par ses amis, par des choses au travail, et tout ça, etc. C'est le fameux phénomène du séisme ou de l'accident, où il y a des chaînes de solidarité énormes qui se mettent en place quand il y a un gros événement qui concerne les gens qui s'entraident, une inondation, un truc comme ça. Alors que les gens, quand la vie elle est relativement normale, ils ne la font pas, cette chaîne de solidarité. Ils sont tout de suite prêts à s'insulter pour une place de vélo. C'est étonnant. Alors que si une personne chutait de ce vélo-là, le même vélo qui occasionne des conflits juste pour se garer, si quelqu'un chute de son vélo, eh bien, il va y avoir un petit attroupement pour être à qui sera le plus sympa et attentif. Et ça, c'est quand même l'humain qui est comme ça. C'est étonnant. Ouais. Moi, je suis protégé par mon statut de manchard au niveau de la gentillesse. Parce que donc, il y a un postulat de départ pour les gens qui vont avoir une certaine attention envers moi, c'est que c'est comme on caricaturerait dans le sud, c'est « oh le pauvre ». Donc comme c'est « oh le pauvre », d'ailleurs en plus mon panneau dit « marre d'être pauvre », alors ça tombe bien, c'est « oh le pauvre ». Alors comme c'est « oh le pauvre », le postulat de la gentillesse, c'est il faut l'aider. Voilà. Tandis que si j'étais, et je l'ai connu, si je suis exactement sur un banc, le même mec, voilà, il ne se passe pas grand-chose, même si je souris et que je suis gentil avec les gens. Si une jeune femme passe, que je la regarde quand je suis en train de faire la manche et que je lui souris, à ce moment-là, elle va me faire un beau sourire, que je vais avoir l'impression d'être un don Juan et de pouvoir être 10 fois fiancé par moi. Et si je ne suis pas en train de faire la manche et que je regarde une jolie femme qui passe, elle va dire « Moi, le vieux con, là, t'as vu comment il m'a maté ?» C'est comme ça. Mais on est complètement dans le paradoxe de l'humanité. Après, concernant ce qui me fait revenir, c'est qu'il y a vraiment des moments ou des personnes où et là tu te dis que ça vaut le coup, quoi. Que ça vaut le coup d'échanger et que
cette drôle de situation permet de retourner à quelque chose qui était assez commun avant, c'est-à-dire d'avoir le temps de se rencontrer. Aujourd'hui, ça speed à fond. En plus, on est dans une ville où il y a... C'est pas une ville qui dort, Montpellier, hein. C'est une ville dynamique, les gens vont au boulot, puis s'ils vont pas au boulot, ils ont toujours des trucs à faire avec leur putain de téléphone. Donc, ah ouais, non, mais je vois des scènes qui sont incroyables. Je m'en amuse, puis des fois je m'en énerve aussi. Je vois des gens qui sont là, juste à côté de moi, à ce carrefour-là. Je vois très bien qu'ils cherchent leur chemin. Ils cherchent leur chemin, soit parce qu'ils cherchent un magasin, ou alors l'été c'est encore plus marrant. Et il y a beaucoup d'étrangers, donc ils cherchent à savoir où ils se trouvent dans la ville, quoi. Et les mecs, ils s'obstinent à chercher sur je ne sais quelle application ou tout ça, leur chemin. Alors que moi, je suis là à côté, et des fois je leur dis en anglais ou en espagnol, je leur dis, vous cherchez votre chemin. Ils étaient plus ou moins tournés vers moi quand ils cherchaient, mais je les vois se tourner de l'autre côté. Ils me font dos. Et où je rigole, c'est que je m'aperçois que quand ils trouvent leur bon chemin, c'est dans le sens où je suis. Alors ils baissent la tête. L'enjeu de ma persévérance, c'est de réussir à d'établir un équilibre entre ces émotions-là. Parce que tu l'as vu là en direct quand tu es arrivé, une personne comme Sophia, c'est un trésor, quoi. Et des personnes comme ça, il y en a quand même pas mal. Je trouve même que la génération actuelle, les jeunes, même s'ils ont ce côté où malheureusement ils se réfèrent un peu trop, peut-être même qui en fait un peu partie, ils se réfèrent un peu trop aux écrans, mais il y a vraiment une génération attentive qui est dégagée de beaucoup de préjugés sur la différence et tout ça. Aujourd'hui, ici, par exemple, je peux voir passer deux femmes qui se donnent la main ou qui s'embrassent, ou deux hommes qui se donnent la main et qui s'embrassent. Bonjour. Kapoka. C'est la boîte, la Kaboka. Il m'a dit quoi? Non, il ne parle pas bien, moi-même je comprends. Ah. Il n'a pas commencé de parler bien. Ah, ça va venir. À bientôt. Voilà, par exemple, voilà, comme je te disais, c'est-à-dire cette femme-là, les femmes sont courageuses. Les femmes sont courageuses. Elles sont incroyables. Comment... C'est les femmes que je vois pratiquement toujours les femmes. Ouais, je te l'ai déjà dit, mais en 14 ans, c'est 80% de femmes, de jeunes femmes, jusqu'à des femmes très âgées qui viennent vers moi.